parce que yo très très bouleversé, très triste, mais yo ouais que là arrivé dans l'hôpital et que parfois même lumière l'hôpital l'a pas gagné. Sous Alter Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, Pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, Pionnière de l'information web radio en ligne. alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Pour demain ka belle. Oui, fok demain belle. Pour demain ka belle, c'est une émission sous développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique et puis façon monde doit vivre. Exactement. C'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour demain ka belle, c'est depuis jeudi oui pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour demain ka belle, passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Belle salutation pour nous toutes amis auditrices, auditeurs Alter Radio, émission pour demain ka belle. Nous souhaitons nous là, nous vivants et puis nous pas décourager dans le pays ça. Nous saluons Étienne, nous saluons Mackenzie. Nous saluons Colette, nous saluons Mackenzie, nous saluons toutes auditeurs auditrices Alter Radio, spécialement auditeurs auditrices émission pour demain ka belle. Et nous saluons invité nous Colette. Oui, nous saluons et nous avons 200 000 là, qui sont deux avocates aux États-Unis. Nous pourrons parler avec aujourd'hui. Nous saluons. C'est Elie avec Gabriel. Pour demain ka belle. Belle. Etienne, nous compte de qui ça nous pourrons parler aujourd'hui? C'est Jeudi, nous allons parler de migration, population à question changement climatique. Ah ben oui, très souvent nous avons des questions bouleverses climatiques et nous pas faire rapport avec question monde qui a plaidé de déplacer pour quitter la caillou. Eh bien oui, il y a un gros rapport entre un paquet de monde qui est obligé migrer, quitter la caillou avec bouleverse qui gagne dans le climat, ça quelque monde relé désordre climatique là. Je dis nous pourrons parler avec deux avocates qui c'est deux professeurs dans l'université New York. Ils travaillent dans clinique justice globale qui c'est une branche dans faculté droit dans l'université New York là. C'est Elie Appel avec Gabriel Apollon. Oui, fok demain belle. Alter Radio. Pour demain ka belle. L'autre fois encore nous saluer nous et puis Étienne avant nous rentrer avec deux invités nous qui sont potés. Bon, thème aujourd'hui nous connaît le Colette, c'est migration à question changement climatique. Avant nous rentrer, nous pourrons regarder dernier rapport Nations Unies sous question migration et changement climatique là. Je pense que tu as bon un petit miel avant ça parce que dans ce maintenant là juste à au moins pile monde a parlé de miel et qu'on est à l'heure comme ça c'est oui, il y a deux cooking chaîne activités qui presque arrivé sur nous là, c'est 20 mai journée mondiale abeille. Et puis nous avons 22 mai journée mondiale biodiversité, côté que qu'on a gros activité qui fait
dans l'époque pays a été plus ou moins fonctionné, mais là nous pas connaît. En tout cas sur réseaux sociaux moi pile apiculteur, ça veut dire monde qui fait élevage abeilles pour produire miel, et semble ce gros mouvement qu'a prend dans pays là. Oui. Nous content ouais ça parce que ça a aidé protéger l'environnement. Nous saluons, mais nous pas parler de ça aujourd'hui. Dans émission aujourd'hui, nous pourrons parler de questions migration avec changement climatique. Oui, Colette. Selon données des Nations Unies au Colette, nous en 2024, c'est plusieurs millions de monde qui déplacés, quitter la caillou, mais quitter espace côté où t'a vivre là, pour qu'ils soient connus pour question changement climatique là. Ça veut dire chaque année, il y a plusieurs millions de monde. Bon, à travers le monde, c'est pas seulement en Haïti, à travers le monde, mais nous-mêmes, nous pas gagné assez chiffres pour nous dire, mais combien de monde qui quittent la caillou pour y aller, soit vin Port-au-Prince, ou du moins pour y aller dans l'autre pays, ou bien dans l'autre ville, à cause de question de changement climatique là. Même les lacailles, nous, il y a un cas particulier qui a ajouté dans le bagage là, c'est déplacement forcé à travers gang armé. Bon, et pas thème dans ça aujourd'hui. Mais nous connaissons que bouleverse des autres qui gagnent dans le climat, la cause en pile haïtien tout déplacé. Oui. Soit à l'autre côté dans le pays ou bien aller dans le pays étranger. Leur arriver dans le pays ça, c'est pas des problèmes qu'ils gagnent. Et Université de New York intéressée à question ça. Et deux monde nous pourrons parler avec eux là, c'est Elie Appel avec Gabriel Apollon. Il a travaillé exactement sur question ça dans une clinique Université New York gagné, faculté de droit dans Université New York là gagné. Il y aurait les cliniques là justice globale. Donc nous invitons nous suivre et une première partie dans l'interview ça que nous avons réalisé avec Gabriel Apollon et Elie Appel. Non, moi, Jean-Colette dit, c'est Elie Appel. Et moi, c'est un avocat, je me formé en tant qu'avocat. Et puis, actuellement, c'est directrice provisoire clinique justice globale, qui fait une qualité laboratoire droit monde, qui est à l'Université de New York, dans la faculté de droit à l'Université de New York. On fait une grosse chance rester Haïti. Et pour 6 ans, après tremblement de terre, mais raison qui fait moi-même décider de rester à Haïti, c'est quand je passais ensemble avec Colette année 2009 et je pense que je vais remercier pour Madame Colette et puis je suis content pour nous avec nous journée jeudi. Je pense que c'est question de détermination propre haïtienne et qui vraiment anime solidarité nous-mêmes dans la clinique là. Et puis thème changement climatique ensemble avec thème migration, c'est dans centre tout plaidoyer nous-mêmes fait. M'a dit toute auditeur, toute auditrice, merci, nous contents pour joindre nous là. Merci Elie. Et ou même Gabriel. Bonjour tout le monde. Bonjour oui, Gabriel. Merci oui, pour accueillir nous aujourd'hui. Nom c'est Gabriel Apollon, c'est un avocat tout. Et ma travaille dans la clinique justice globale dans la faculté Université de New York, faculté de droit. Et moi-même, c'est directrice en projet qui travaille sur question immigrants haïtiens. Et c'est une coordonnatrice en réseau et vraiment chanceux que Colette fait partie du réseau. Mais c'est un réseau pour réseau hémisphérique pour migrants haïtiens, pour droits migrants haïtiens. Et nous vraiment intéressés premièrement sur question façon que migrants haïtiens traités à travers tout hémisphère, à travers tout le monde. Mais nous connaissons, et parce que c'est dans ça qu'on a parlé, nous connaissons qu'il y a un pile de raisons que nous avons quitté pays, mais nous connaissons et nous voyons que raison climatique, ça vient commencer plus en plus affecter décision monde pour quitter côté pour quitter à cause de réalité. Mais je pense qu'on a parlé plus de ça, mais moi-même, en tant que travail que j'ai fait avant clinique là, j'étais un avocat immigration et qu'on a travaillé sur question domaine droit monde avec qui j'en allié avec le droit migrant. Merci un peu. Merci, c'est un grand plaisir, un grand honneur pour émission Noir qui est l'époux de Mekabel, capable de rencontrer avec nous deux. En général, jusqu'à présent, on a parlé de questions changement climatique. Ça veut dire tout bouleverse n'a observé dans le climat, dans la nature. Il y a regardé surtout aspect environnement, pieds, bois, cyclone, etc.
mais yo pas jamais fait rapport avec migration. Expliquez-nous qui lien qui gagne entre changement climatique avec migration journée jodi a. Oui, je pense que c'est une belle question et puis m'a commencé même si c'est Gabriel qui travaille plus parole sur question migration lui-même. Mais m'a dit un bagay avant, tout le monde avec qui nous collaborer en Haïti, des habitudes, yo dit nous, plutôt nous dit désordre climatique, pas ces changements climatiques, parce que yo dit changement capable bon, et puis yo dit nous on dit désordre. Pour raison ça, moi-même m'a toujours relé désordre climatique, et parce que nous connaissons Haïti, c'est parmi 5 pays dans le monde là qui souffrent plus conséquences des zones climatiques, même si Haïti pas contribué à cause problème là. Et bon, imaginez auditeurs auditrices déjà connaît un peu réalité sur des zones climatiques, ça veut dire moi-même pas parler sur ça, mais sous qui rapport lié avec migration, données nous gagnent montrer qu'il y a plus monde qui décide de quitter la caillou ou bien forcé quitter la caillou à cause des zones climatiques. Passer violence, passer la guerre, quitter la guerre civile, quitter la guerre internationale. Ça veut dire, je ne dis pas, il y a un peu de monde qui prend des décisions ou bien pas une décision même parce que caillou est inondé ou bien est tellement de sécheresse, yo quitter la caillou à cause des zones climatiques. Nous connaissons gagner monde qui toujours était dans le même pays, qui était migrant interne, et puis il y a monde qui décidait aller de l'autre côté. Je pense avant de quitter Gabriel parler plus sur question migration dans ce sens, moi-même tout, tant qu'américaine, tant qu'il y a un monde qui quitte à New York, j'ai toujours envie de relayer attention à qui ça c'est vrai cause des zones climatiques, et puis qui ça c'est cause migration climatique, et puis c'est action historique avec action actuelle, je ne dis pas, qui grand pays dans la région nord fait, qui fait histoire colonisation, exploitation de la terre, exploitation ressources naturelles, et système esclavage, ou bien qui fait émissions et gaz dans l'hémisphère qui bail problème des zones climatiques. Nous toujours envie de relayer attention dans la question justice, et puis c'est justice pour justice climatique et puis à la fois justice pour migrants. Ça veut dire, je pense que on va pas entrer dans l'Italie, c'est qui est-ce qui est responsable pour réalité et puis comment nous-mêmes capables de mettre les mains ensemble pour assurer monde qui passent dans bon pas les moun victimes mais monde qui affecté si plus c'est pas eux même qui juste doit moun passer en bas pied. Oui, c'est pour ça nous parler de justice là. Oui, vous t'as parlé Gabriel. Excusez-moi. Oui, m't'a juste mentionné, je pense que raison nous besoin mettre accent sur connexion de thématiques changement climatique avec migration, c'est parce que des fois on a parlé de raison y a quitté ou y a obligé quitter la caillou ou pays et y a parlé de bon y a cherché la vie meilleure et des fois moun lié ça à une question économique mais des fois y a pas et nous pas chercher garder qui bagay qui fait impact sur la réalité économique mondiale et en plus fois c'est bon si y a un sécheresse que tu as pas bail ça c'est qu'on bail ça c'est en plus fois ça sont bagay qui vient avec changement climatique et nous voyons que c'est important pour faire connexion ça ou j'en ai dit pour qu'il y ait des ordres climatiques qui c'est en question de bon ou pas connaître qui la pluie a venu ou quand la pas venu dans même gens mais ça c'est toute bagaille qui en bas question les moun a dit y a chercher la vie meilleure et raison pour laquelle mentionner ça c'est parce que des fois malheureusement les moun a quitté pays et des fois en plus fois yo seulement regarder Haïti en tant que migrant économique mais nous moun pas chercher regarder qui bagaille qui a fait impact sur migration. Bon, nous connaissons qu'on y a tout, on grande question de
quitté à cause de violence, à cause d'insécurité, mais tout il y a une raison que moun a quitté qui est liée à changement climatique. Pour demain Kabel. Pour demain Kabel. Pour demain Kabel. Alter Radio. Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcast. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Gabriel Apollon et Elie Appel. Au niveau international, très souvent, yo dit migrants économiques. Ou bien si y a parlé de réfugiés, yo pas garder moun sa yo comme réfugiés. Nous-mêmes, nous poser problème nan comme question de justice. D'ailleurs, nous parler de justice climatique. Pour qui ça? Oui, yon l'autre belle question. Nous parler sur climatique parce que désordre climatique, c'est pas yon bagay naturel qui rive sous nous, mais c'est yon bagay qui créé. Je pense que li capable difficile parce que c'est tellement yon l'idée qui capable rester en l'air tant que pour qui raison nous pas connaît qu'il est la pluie a tombé, nous pas connaît si récolte est vraiment bien passé la trier, mais scientifique yo getan établi c'est un processus extraction. Et puis, des additifs, nous avons extraction dans grands pays régionaux, j'aime dire, c'est aux États-Unis, au Canada, pays Europe, qui ont une histoire exploitée, si pays, si tout pays n'a cible. Et pour raison économique, en pile fois, avec une justification raciste, côté nous, c'est pas seulement système esclavage, mais tout impact, tout résultat système ça toujours bail et puis journée jeudi ça a créé un monde côté moi-même tant que un monde dans New York qui bénéficiait toute capitale pays ramassé à cause d'un vrai pillage dans l'histoire nous et moi-même j'ai plus et protection contre impact et tempête, impact sécheresse et contre tout impact et côté monde par exemple si tout en Haïti mais l'autre pays na Caraïbes là tout nous parler sur justice climatique parce que nous vraiment envie relayer attention dans le sens et vulnérabilité d'un pays et puis nous toujours par Haïti tant qu'exemple c'est une vulnérabilité qui crée à travers histoire inégale, histoire exploitation, et puis c'est raison qui fait moi-même impliqué tant qu'on y a un allié qui a frappé porte et gros entreprise, gouvernement, système juridique pour présenter problème justice ça, qui c'est tellement un problème large et puis qui connecté avec un paquet droit, presque tout droit. Ça veut dire c'est difficile pour exagérer l'importance et réalité dans le monde de la jeunesse aujourd'hui. Donc, Gabriel, question bouleverse ou bien désordre climatique là, bien remettre maintenant, il y a un pile rapport avec droit moun. Oui, et je pense que une bagaille, une partie importante, là, c'est sur question de justice climatique, c'est qui protection légale qui gagne pour moun qui a quitté pays à cause du changement climatique. Dans le moment ça, nous pas gagnons plus protection ça yo, mais nous connaissons quelques instruments qui ont possibilité pour bailler en protection by moun ça yo, mais nous pensons qu'il besoin gagne un peu plus et instruments que nous gagnons, nous pensons que ça a besoin renforcer, que y a besoin d'une plus claire que y doit protéger moun qui a parti à cause de raisons climatiques.
et j'en dis oui, il y a une connexion avec droit moun, parce que, bon, pas besoin de nous, mais nous connaissons déjà que un pile migrants haïtiens a besoin d'un pile violation droit moun dans un pile pays côté yo aller. Et réalité c'est parce que yo vulnérable dans pays ça yo et parce que yo en pile fois yo victime de discrimination par comme ça, c'est pas seulement en Haïti que y a fait face à effet changement climatique, mais parce que il y a des fois y a vivre dans pays dans immeuble dans logement qui pas vraiment protégé contre conséquences du changement climatique, tant que cyclone, tant que inondation. Ça veut dire qu'il y a impliqué et il y a des conséquences, il y a besoin de conséquences du changement climatique dans le pays côté yo aller tout. Étienne, t'as une question? Oui. Alors, Gabriel, nous, tout à l'heure, toujours parlé de question justice climatique. Et on a une dernière conférence sous question climat à Nations Unies. Et il y a un terme qui a la mode, c'est une question de perte et dommage. Bon, en anglais, c'est loss and damage. Et disons, c'est un fonds, ou du moins, son paquet l'autre série de privilèges cap pour pays qui plus victimes de la question du changement climatique, surtout pays qui pas participé dans créer problème dans ta couche on te dit. Mais vinn gagne un paquet moun tout à cause de problème nan qui quitter pays. Et les quitter pays où connaît toute injustice yo subi côté alia, que ce soit la caille voisin nous en République dominicaine, que ce soit tout États-Unis, nous songe question Ponte Texas là, on paquet bonne l'autre injustice que nous victimes, mais changement climatique là pour beaucoup là-dedans. Maintenant est-ce que dans combat ou mené à travers organisation là, à travers justice climatique ou cité est-ce qu'on va battre tout pour si gagne un bagay pour effectivement moun qui victime question changement climatique là, pour pays qui victime yo, est-ce qu'on va faire un genre dans combat yo pour moun ça qui déplacé, qui victime toute injustice ça yo réparer tout. Ça c'est une bonne question. Je pense que je vais un exemple parce que je pense que ça c'est un thème très important. Et j'en mentionné il y a trois exemples en fait côté haïtien a subi en discrimination et en réalité difficile dans le pays ça yo. Et juste pour donner un exemple, alors dans le réseau à côté travail réseau hémisphérique pour droits migrants haïtiens comme j'ai mentionné. Alors ça c'est un réseau qui gagne monde qui c'est haïtien qui fait combat pour migrants haïtiens dans 13 pays différents. Alors ça c'est Haïti, Brésil, République dominicaine, Chili, il y a plusieurs pays. Mais un exemple spécifique, c'est nous sommes allés dans la Commission interaméricaine droits moun parce que nous avons une audience sous question migration climatique et déplacement qui forcé à cause du changement climatique. Et c'était une membre réseau qui c'est Bahamas lié et l'État parlé sous réalité migrants haïtiens fait face après ouragan cyclone Dorian en 2019 côté c'est haïtiens qui étaient vraiment plus impactés en plus migrants haïtiens qui étaient vivre dans plusieurs bidonvilles l'autre bord qui étaient bouleversés en plus non ils étaient morts en plus non ils étaient bon toute bidonville là était écrasée c'était une qui était relais de mud et il était écrasé presque complètement mais ça c'était un exemple côté c'est haïtiens qui étaient plus vulnérables et tout à cause de menaces que ils étaient gagnés sur question de déportation dans le pays en plus non ils n'étaient pas évacués avant l'heure parce qu'ils étaient peur que le gouvernement Bahamas s'est déporté et en fait après cyclone n'a venu en fait oui c'est ça qui est arrivé en pile non ils étaient déportés après ça et le gouvernement a pas seulement un moratorium très bref pour dire ok ils pas fait pour parce que c'était quelques semaines et après ça ils mettaient en bas mounio ils a déporté rapide et je pense que ça c'est juste un exemple mais réseau a venu mener perspective ça dans l'audience là pour dire haïtien c'est pas seulement migrants économiques mais haïtien c'est migrants climatiques tout et ils sont obligés ils sont doués réaliser réalité en Haïti sur question changement climatique pour là y a pensé pour bail protection bail migrants pour raison climatique. Je pense que Elimba connaît si tu voulais ajouter aucun bagage sur question perte et dommage. Oui, je pense que c'est le bagage que je voulais ajouter sur question fonds et Nations Unies créées et c'est quelques monde qu'on relève ça un fonds réparation mais c'est pas ça.
li capable toujours important assurer gen fond ça, mais nous-mêmes dans la clinique justice globale, nous envie aller plus loin. Nous dit réalité journée jeudi a façon nous ouais gros inégalité entre monde par exemple en Haïti ou bien Jean-Gabriel expliqué haïtien dans tout côté yo rivé rete dans hémisphère avec monde par exemple dans aux États-Unis différence ça c'est une raison qui animait qui méritait qui justifiait réparation. Je pense que le plus gros argument pour réparation pour Haïti, c'est histoire esclavage, histoire colonisation avec gros dette indépendance. Mais avocats, nous avons regardé qui symptômes, qui impact, qui réalité jeudi a vraiment montré yon zak. Bon, m'a dit zak criminel, mais yon tellement yon mauvais zak. Et puis, inégalité ça, façon mon obligé déplacer, obligé quitter la caillou à cause des zones climatiques, c'est une façon qui vraiment animée argument pour réparation. Je pense en dans discussion pour réparation qui savent dire un plan réparatif, c'est pour Haïtiens décider ça. Mais conversation moi-même entendais, nous toujours noté un peu monde parler sur droit migrer avec protection légale, mais tout avec un droit et souveraineté propre, avec un droit de détermination propre. Et ça c'est un droit moun yo obligé gagner et en un plan réparatif qui vraiment reconnaît injustice des zones climatiques avec migration climatique. Oui, Colette, pour nous faire suite. Gabriela Kelly qui t'a parlé. Gabriela Kelly qui t'a parlé. Et selon les Nations Unies, il y a 53% de déplacement interne dans le monde qui a quitté la caillou pour y aller de l'autre côté. Donc, en d'un pays. En deux pays. Et des autres climatiques là, la cause. Et alors, 53% ça, c'est risque catastrophe naturelle qui a fait ça. Il y a un tremblement de terre, il y a un gros cyclone, il y a un bagaille. Mais là, en bon partie, c'est bouleversé. Après ça, on vient de 98% de monde qui a déplacé, quitté la caillou, et soit pour y aller à l'étranger, soit pour y aller dans l'autre côté qui loin la caillou, c'est question changement climatique là qui pour beaucoup là-dedans. Ça nous cité dernier rapport Nations Unies publié sur question migration à question changement climatique. Donc c'est pour ça nous ouais un pile côté dans le monde de commencer à intéresser à question ça, université ont commencé intéresser et monde qui dans question droit monde surtout commencer intéresser parce que très souvent moun yo a victime mais yo pas comprendre, yo pas fin bien comprendre qui ça qui la cause. D'où la caille nous pas gain assez données et n'a demandé pour experts yo chercheurs yo te ka travail sur données comme ça. Nous pas fini non? Nous avons l'autre deuxième partie dans l'interview avec Elie Appel et Gabriel Apollon. C'est va pour l'autre émission. Au revoir tout le monde, à la prochaine. Pour demain ka belle. Oui, fuck demain belle. Pour demain ka belle, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique et puis façon monde doit vivre. Exactement, c'est pas d'aide mais nommé à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour demain ka belle, c'est depuis jeudi oui pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour demain ka belle, passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio, ou l'autre idée de la radio. Alter Radio 106.1 FM. Ou l'autre idée de la radio. Alter Radio, l'idée vraie.
En Haïti, nous parler pour communiquer. Le pouvoir de la parole, c'est qu'on a pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce qu'on va le faire. Moi, quoi qu'on réflexion nécessaire. Si ça le classe, on directeur sans professeur. Il est capable de leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, la simple, un petit l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des pouvoirs en prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a peut-être pression. Moi, c'est celle qui mise sous pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée avec distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon point lien dans programme Alter Radio. Écoutez Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn avec Zeno. Écoutez, abonnez, partagez. Année l'école 2024-2025 lan ap commencé mardi 1er octobre 2024. D'après calendrier scolaire ministère éducation nationale ak formation professionnelle. Jean sa kon habité fait, gen plusieurs mesures ministère déjà prend pour accompagner maman ak papa petite dans occasion ouverture l'école. Comme ça, toute l'école dans le pays d'Haïti doit l'ouvrir porte yo pour accueillir élèves yo mardi 1er octobre 2024. Directeur l'école yo doit prendre bon genre disposition dans tête collée avec professeur yo pour respecter date 1er octobre là pour permettre tout élève bien commencer année l'école là sans manquer yon jour classe. On fait effort pour respecter calendrier scolaire 2024-2025 là qui prévoit 940 aides-temps pour l'école fondamentale, 1128 aides-temps pour l'école secondaire. Ça qui va permettre élèves yo travail plus bien pour yo réussir examen yo. Maman ak papa petite, parents qui responsable ti moun yo, on prépare depuis kounye ya pour nous voyer ti moun yo l'école depuis premier jour qui c'est mardi 1er octobre 2024. Parce que éducation, c'est plus gros outil pour développement ti moun yo ak développement pays ya. À retrouver aujourd'hui sur le site d'Alter Press. Content de vous retrouver sur Alter Radio 106.1 FM, www.alterradio.org et toutes les plateformes pour en relever de quelques faits d'actualité traités par Alter Press. Le nouveau Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé déclare encourager la participation citoyenne dans l'œuvre stabilisatrice de la paix sociale en Haïti. La sécurité publique est une œuvre collective. Reste-t-il convaincu tout en renouvelant son appui aux forces de l'ordre, engagées pleinement pour protéger les vies et restaurer l'autorité de l'État. Le chef du gouvernement exhorte la population civile, la police nationale d'Haïti PNH et les forces armées d'Haïti FADH à privilégier l'intérêt général et l'esprit de concorde. Le sous-secrétaire général pour l'Europe, l'Asie centrale et les Amériques au département des affaires politiques et de consolidation de la paix et des opérations de paix, le Slovaque Miroslav Jenka alerte sur des niveaux extrêmes de violence des gangs en Haïti lors d'une séance au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies ONU le mercredi 20 novembre 2024, suivi par Alter Press. De telles violences continuent de dégrader l'autorité de l'État sans aucune amélioration en vue, a-t-il déclaré. Miroslav Jenka y voit une escalade dramatique qui ne montre aucun signe d'atténuation. La Fédération de Russie et la Chine déclarent s'opposer au projet de transformation de la mission multinationale d'appui à la sécurité MMAS à une opération de maintien de la paix en Haïti lors d'une réunion à propos de la situation en Haïti au Conseil de sécurité des Nations Unies, rapporte le site. La Russie a estimé qu'on ne pouvait parler d'une véritable demande d'Haïti en l'absence d'autorité légitime et au vu des dissensions qui frappent l'exécutif intérimaire. Elle a qualifié d'irresponsables les discussions quant à une transformation de la mission multinationale, invitant de préférence à débattre sur des problèmes auxquels la MMAS se heurte et des manières de les régler. Le contexte actuel en Haïti ne remplit pas les conditions de paix nécessaires au déploiement d'une opération de maintien de la paix, a estimé de